Parce que bien grandir commence avec une bonne alimentation. Avec Biostime, choisissez un lait de croissance bio fabriqué sans huile de palme en Normandie. Son secret ? Du lait et de la crème bio, collectés en circuit court par la coopérative Isigny-Sainte-Mère pour un goût naturellement doux et crémeux. Biostime convient aussi en relais de l'allaitement maternel, disponible en pharmacie. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable. Avis important, le lait maternel est l'aliment idéal et naturel du nourrisson. Bonjour, je suis Sandra Ambos, l'auteure de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi un épisode un peu différent, un peu plus personnel. L'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle Merveilleuse. Et depuis, j'ai reçu plein de messages de mamans qui me disent que ce livre les a aidées, les a rassurées et les a accompagnées jusqu'à l'accouchement. Alors je me suis dit que ça valait peut-être le coup de t'en parler ici, si ce livre peut t'aider toi aussi à vivre une grossesse plus apaisée et à te sentir en confiance pour ton accouchement. Mais avant de te dire ce qu'il y a dedans, j'aimerais te raconter pourquoi je l'ai écrit. Tout a commencé en 2021. Au départ, j'avais pas du tout prévu de créer un podcast. En fait, j'avais commencé à écrire les premières pages d'un livre. Ça faisait 7 ans que j'étais maman, 7 ans que j'avais créé Ilado, ma marque pour les mamans, et j'avais toujours rêvé d'écrire un livre depuis que j'étais petite. Et quand les premières pages et les premières idées ont pris forme, j'étais tellement impatiente de les partager que j'ai eu envie de le faire tout de suite. Et finalement, au lieu de partir dans l'écriture d'un long manuscrit, ce projet est devenu un podcast, Naissance d'une maman. Au début, il y avait quelques dizaines de mamans qui l'écoutaient, puis quelques centaines. Et puis j'ai rencontré Céline, qui était une auditrice, et qui m'a donné un coup de main sur la communication pour le faire connaître. Et aujourd'hui, grâce aux bouche à oreille entre vous, grâce aux sages-femmes, doulas et accompagnantes qui le recommandent, Naissance d'une maman a dépassé le 1 million d'écoutes. Et je suis très émue à l'idée que ces épisodes ont accompagné des milliers de mamans et de bébés sur le chemin de leur rencontre. Et puis petit à petit, vous avez été de plus en plus nombreuses à m'écrire sur Instagram pour me partager vos ressentis, vos doutes, vos expériences. Et il y avait une question qui revenait souvent, quel épisode est fait pour moi ? Quelle méditation pourrait vraiment m'aider ? Et c'est là que l'idée du livre est revenue. J'aime l'idée que vous puissiez venir piocher dans les épisodes du podcast selon vos envies, selon vos besoins, mais j'avais aussi envie de vous accompagner d'un peu plus près. J'avais envie d'un fil conducteur, une présence à chaque étape et pas cette séparation, cette coupure au moment où l'épisode s'arrête. Je crois que les mots ont une énergie et les objets aussi, et j'aimais bien aussi imaginer ce livre entre vos mains, posé sur votre table de chevet ou même dans la salle de naissance. Un livre compagnon, bienveillant, pour vous accompagner sur le chemin de la maternité. Donc voilà un peu l'histoire derrière le livre Merveilleuse. Et au moment de poser les mots sur le papier, j'ai eu envie d'écrire le livre dont moi j'aurais eu besoin quand je suis devenue maman, mais aussi le livre que j'aimerais offrir à ma fille le jour où, si elle le souhaite, elle deviendra maman à son tour. J'ai vraiment vécu ce passage de femme à mère comme une vraie transformation. Je parle pas seulement de mon corps, mais de tout ce qui a changé et qui ne se voit pas, mon couple, ma place dans ma famille, mes envies professionnelles, ma vision du monde. Il y a vraiment eu pour moi un avant et un après. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être considérée uniquement comme une patiente. Bien sûr, je t'ai rassurée de savoir que tout allait bien, d'un point de vue médical, pour moi et pour mon bébé, mais j'ai senti que j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin qu'on m'accompagne aussi dans mon cœur, dans mes doutes, dans ce grand bouleversement intérieur.
Et le plus beau soutien que j'ai reçu, il est venu de ma mère, de ma belle-mère et de ma belle-sœur qui était déjà maman. Et elle m'a offert un journal pour écrire à mon bébé, elle m'a écrit des méditations, elle m'a fait découvrir l'aptonomie, le chant prénatal, le yoga. Et grâce à elle, à travers ses mots et ses rituels, elle m'a aidé à tisser du lien avec mon bébé, elle m'a donné confiance en mon corps, en ma capacité à donner la vie et à devenir au fil des mois une maman. Et c'est tout ça que j'ai eu envie de partager avec vous dans le livre Merveilleuse. Je l'ai écrit comme une sœur, comme une amie, une mère, pour t'accompagner à ton tour sur ce chemin-là. Pas en tant que patiente, mais en tant que femme en pleine transformation. En tant que femme qui porte la vie avec ses doutes, ses inquiétudes, ses espoirs, ses blessures, ses croyances. Une femme qui s'apprête à traverser cette expérience aussi intense physiquement qu'émotionnellement et spirituellement, qu'est l'accueil d'un enfant au monde. Mon intention était que Merveilleuse devienne pour toi un compagnon de route, un guide pour t'aider à vivre ce voyage de la femme à la mère en conscience et en douceur. Ce livre, c'est une invitation à grandir en même temps que ton bébé pendant 9 mois, à ouvrir ton cœur, à découvrir la puissance de ton corps, à apprivoiser ton mental, à te faire confiance et à lâcher prise petit à petit. Et pour t'accompagner sur ce chemin, je te propose dans ce livre 44 rituels de méditation et d'écriture. Et ces rituels, tu peux vraiment les voir comme des petites bulles, des pauses dans le rythme de ton quotidien. Des moments où tu vas pouvoir souffler, écouter ton corps, ton cœur et ton bébé. Je suis convaincue que c'est en t'offrant ces espaces pour explorer ton monde intérieur que tu pourras ressentir ce qui change en toi, donner du sens aussi à ce que tu vis, créer du lien avec ton bébé, mais aussi te reconnecter à ta puissance de femme, pour toi aussi renaître en tant que maman. Parce que la naissance d'un bébé, c'est aussi la naissance d'une maman. Et c'est ce qui a donné le nom d'ailleurs à ce podcast. Et tu mérites d'être au centre de cette aventure et de la vivre malgré tous les défis, malgré le mystère, malgré les imprévus, comme une expérience positive et heureuse pour toi et pour ton bébé. Ce livre s'adresse à toi, quel que soit ton projet de naissance, que tu rêves d'un accouchement physiologique, que tu choisisses la péridurale ou que tu te prépares à vivre une césarienne programmée, car ce qui est essentiel, c'est ta rencontre avec ton bébé. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe les conditions de cette rencontre, parce que je suis profondément convaincue que l'accouchement ne devrait jamais devenir une sorte de performance qu'on pourrait réussir ou rater. L'essentiel n'est pas là, il est aussi dans la beauté du chemin, du lien qui se tisse et dans cette transformation intérieure. Si tu écoutes cet épisode et que ta grossesse est déjà bien avancée, sache que ce livre, il est aussi pour toi. Tu peux bien sûr l'ouvrir au fil des semaines de ta grossesse, mais tu peux aussi le lire d'une traite comme on feuillette un guide de voyage. Tu peux aussi simplement te poser cette question: de quoi mon bébé et moi avons-nous besoin aujourd'hui? Et laisser une page s'ouvrir comme un petit message, une invitation pour ta journée. Depuis sa sortie, Merveilleuse a déjà accompagné des milliers de femmes sur leur chemin de maman, et j'espère de tout cœur que ce livre deviendra aussi pour toi une ressource précieuse, comme une boussole qui te ramène à toi et qui t'aidera à avancer avec plus de confiance, de douceur et d'amour vers ton bébé. Tu portes en toi un petit bout de l'humanité de demain, et je crois sincèrement qu'en accueillant nos enfants dans l'amour et dans la confiance, on sème tous ensemble les graines d'un monde plus doux. C'est mon vœu le plus cher. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.